Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le changement climatique en France. En France, comme dans beaucoup de pays, on parle beaucoup du climat, on entend souvent parler de recyclage, de voitures électriques ou encore de réduction de la consommation d'énergie. Mais entre les idées, les lois et la vie réelle, il y a parfois des différences intéressantes. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment les Français vivent ces changements, ce qu'ils font et aussi ce qui est parfois plus difficile. Et surtout, nous allons essayer de comprendre les différences culturelles avec d'autres pays. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. En France, la plupart des gens croient au changement climatique. C'est un point important. On entend rarement des personnes dire le changement climatique n'existe pas. Au contraire, il y a une conscience assez large du problème et beaucoup de gens acceptent les faits scientifiques. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Le fait d'être conscient ne veut pas toujours dire changer ses habitudes. Beaucoup de Français disent que le climat est un problème sérieux. Ils soutiennent souvent les politiques environnementales et ils pensent qu'il faut changer certaines choses dans la société. Pourtant, dans la vie quotidienne, les changements peuvent être lents. Par exemple, une personne peut dire qu'il faut moins utiliser la voiture, mais continuer à conduire tous les jours. Ou bien elle peut être favorable au tri des déchets, des poubelles, mais ne pas toujours suivre les règles de manière très stricte. Ce n'est pas forcément un manque d'intérêt, mais plutôt un mélange d'habitudes, de confort et de contraintes pratiques. Il y a aussi une autre idée importante. En France, beaucoup de gens pensent que la lutte contre le changement climatique ne dépend pas seulement des individus. C'est aussi la responsabilité de l'État, des entreprises et des services publics. Donc certaines personnes peuvent se dire que leur action personnelle est utile, mais elle reste limitée par rapport aux grandes décisions politiques et économiques. Du coup, ça crée une sorte de paradoxe. Oui, les gens sont concernés par le climat, oui, ils en parlent sérieusement, mais dans la vie de tous les jours, le changement est parfois difficile ou lent. Et c'est le cas pour le sujet des voitures. En France, la voiture a une place très importante dans la vie quotidienne. Ce n'est pas seulement un moyen de transport, pour beaucoup de personnes, c'est aussi un symbole de liberté. C'est encore plus vrai dans les zones rurales ou les petites villes, mais beaucoup moins dans les villes. À la campagne, les transports publics sont parfois limités, donc la voiture devient presque indispensable pour travailler, faire les courses ou voir sa famille. Même si les Français parlent beaucoup de climat, la voiture reste très présente dans la vie réelle. Dans les grandes villes comme Paris, la situation change. On essaye de réduire la place de la voiture. Il y a plus de pistes cyclables, plus de transports publics, et certaines zones sont maintenant réservées aux piétons ou aux véhicules moins polluants. On parle aussi des zones à faible émission, où certaines voitures anciennes ne peuvent plus circuler. D'ailleurs, dans de nombreuses villes, on voit de plus en plus de pistes cyclables. Paris est un exemple très connu. La ville a beaucoup changé en peu de temps. Certaines rues ont été transformées pour réduire la place des voitures et donner plus d'espace aux vélos et aux piétons. À Barcelone,
Là où je suis, c'est la même situation. Pour beaucoup de gens, c'est une évolution positive. Le vélo est vu comme un moyen de transport écologique, économique et bon pour la santé. Il permet aussi de réduire la pollution et le bruit dans les centres-villes. Mais cette transformation n'est pas toujours simple. Certains habitants trouvent que les changements sont rapides. D'autres pensent que la voiture a encore une place importante, surtout pour les personnes qui vivent loin du centre ou qui ont des besoins spécifiques. On retrouve donc le même type de débat qu'avec les voitures. Comment changer la ville sans exclure certaines personnes? Un autre aspect très concret de la vie quotidienne en France, c'est le tri des déchets. C'est souvent présenté comme une action simple pour protéger l'environnement, séparer le plastique, le verre, le papier et les déchets organiques. En France, les poubelles ont généralement des couleurs qui aident à trier les déchets. La poubelle jaune sert aux emballages recyclables comme le plastique, le carton, les briques alimentaires et les métaux, canettes, conserves. La poubelle verte est destinée aux verres, bouteilles, pots, bocaux. La poubelle bleue, ou parfois grise, est utilisée pour les papiers et journaux, selon les communes. La poubelle marron sert aux biodéchets, comme les épluchures et restes alimentaires. Et la poubelle grise ou noire est réservée aux déchets non recyclables, comme les restes sales, les couches ou les objets divers. Les règles peuvent varier légèrement selon les villes. Donc, il est toujours conseillé de vérifier les consignes locales. En théorie, les règles sont claires. Mais en pratique, ça peut être un peu plus compliqué. Les consignes ne sont pas toujours les mêmes selon les villes. Par exemple, certains emballages plastiques sont acceptés dans une ville, mais pas dans une autre. Ça peut créer de la confusion, même pour les Français, parfois. On peut recevoir une amende si on jette les déchets dans la mauvaise poubelle ou sans respecter les consignes. Pour beaucoup de personnes, c'est une petite contrainte du quotidien. Elles veulent bien le faire, mais elles ne sont pas toujours sûres de le faire correctement. Et puis avec la canicule en Europe cet été, bon, le débat est encore plus d'actualité, notamment sur l'utilisation de la climatisation. D'ailleurs, on peut dire la clim. Avec les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes en été, de nombreuses personnes commencent à installer ou utiliser la clim dans leur logement. Mais en France, la clim est aussi un sujet de débat. Pendant longtemps, elle était moins courante que dans des pays comme les États-Unis, où elle était presque partout. En France, on a souvent privilégié d'autres solutions, comme fermer les volets pendant la journée, aérer tôt le matin ou utiliser des ventilateurs. Et au travail, en France, il n'existe pas de température maximale légale précise au-dessus de laquelle il serait interdit de travailler. Aujourd'hui, les choses changent, mais il y a encore une discussion importante. La climatisation améliore le confort, surtout pendant les canicules, mais elle consomme aussi beaucoup d'énergie et peut contribuer au réchauffement climatique. Ça crée une tension entre deux idées, protéger les personnes pendant les fortes chaleurs et en même temps réduire la consommation d'énergie pour protéger le climat. Il y a une réalité très importante en France, une grande partie de l'électricité produite grâce au nucléaire. C'est un sujet un peu particulier et parfois controversé. Pour certaines personnes, le nucléaire est une bonne solution pour le climat car il produit très peu de CO2, c'est-à-dire du dioxyde de carbone. Ça permet à la France d'avoir une électricité relativement faible en carbone par rapport à d'autres pays. Mais pour d'autres personnes, le nucléaire pose des questions. La gestion des déchets, la sécurité et le long terme. Donc même si la France utilise beaucoup cette énergie,
le débat existe toujours. Ce qui est intéressant, c'est que la position de la France est différente de celle de certains pays voisins. Par exemple, l'Allemagne a choisi de réduire et d'arrêter progressivement le nucléaire, tandis que la France a continué à l'utiliser comme une partie importante de sa stratégie énergétique. Et dans certains pays anglophones, le nucléaire est souvent vu comme quelque chose de très négatif. En France, la situation est plus nuancée, c'est à la fois une solution climatique et un sujet de débat. Encore une fois, on retrouve une idée importante ici. La question du climat n'est pas simple, elle mélange des choix techniques, politiques et culturels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. S'il fait chaud chez toi, sois prudent, s'il te plaît, et prends soin de toi. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas, s'il te plaît, à partager, ça m'aidera énormément. Et aussi, tu peux le partager aux personnes qui souhaitent en savoir plus sur l'environnement, sur ce sujet de l'écologie. Et si tu souhaites pratiquer ton français avec moi, ou que tu connais quelqu'un qui souhaite le faire, n'hésite pas, tu as le droit à un appel gratuit, on apprend à se connaître, et puis on pratique ensemble et je corrige tes erreurs en direct. Pour ça, je te laisse le lien dans la bio. Et pour terminer, n'oublie pas, se battre pour la nature, c'est se battre pour soi. À la semaine prochaine les amis. Ciao.